candidat de l'ATP? Écoutez, c'est moi qui pose des questions Je sais. sur le plateau, maître. Disparu des médias depuis un bout de temps, Maître Roland Djou signe son retour sur le plateau où il répond à la question de l'ATP. Il accable de façon significative le projet de l'ATP en disant nous sommes à moins de 10 mois de l'élection présidentielle. Un candidat ne s'est pas toujours dégagé dans les différentes tendances que nous offre l'ATP. Par contre, l'APC, pour éviter toutes ces pertes de temps, a choisi un candidat qui remplit le mieux le profil de l'homme pour remplacer ou alors pour succéder M. Biapol. L'intégralité de sa position sur le débat autour de l'ATP et l'APC, je vous le livre dans les secondes qui suivent. Escroquerie politique, c'est le terme utilisé par les porte-paroles de la 25e Assemblée générale de l'Alliance pour la transition pacifique pour qualifier les récentes sorties lors d'une conférence de presse à Douala d'un membre de cette plateforme, Djukam Tchameni. Ce dernier se place dans une position d'auto-exclusion. Il fallait que vous sachiez qu'il n'y a pas de porte-parole dans l'ATP. Il y a des réunions, il y a des présidents de séance, mais il n'y a pas de fonction de porte-parole. Que ce soit clair. Nous vous devions cette information-là. D'autant plus que l'individu en question a choisi la place publique pour cette imposture que nous ne pouvions accepter. Autre fait jugé de trahison, le soutien apporté par un signataire du manifeste de l'ATP à la candidature de Maître Akere Mouna. On n'a pas souhaité, on n'est pas à l'origine du comportement de certains débats que vous avez soulevés tout à l'heure. Roslin Koumouandon, vous l'avez vu à la télévision comme moi-même, a choisi de suivre le bâtonnier Akere Mouna, qui n'était pas signataire. Je rappelle, même si nous avons commencé les travaux ensemble, le bâtonnier Akere Mouna avait refusé de signer le manifeste que voici. L'ATP se veut rassurante. Malgré les obstacles, elle avance vers son objectif avec les primaires ouvertes digitales qui se préparent. À ce que nous appelons la mise en œuvre de la primaire, des primaires, élections primaires ouvertes et digitales, pour choisir le candidat qui représentera l'ATP à l'élection présidentielle au Cameroun. Ce 11 décembre 2024 à Yaoundé, un point de presse est organisé. Que de se mettre en ordre de bataille derrière les meilleures chances de succès qu'on puisse avoir. Oui. De quelle fusion parlez-vous? L'Alliance politique pour le changement est une coalition, oui, qui a choisi son candidat. Je ne sais pas si c'est un péché. Mais vous faites fi de l'ATP et mais des autres? C'est qui le candidat de l'ATP? N'est pas encore officiellement connu. À 10 mois, mais... à 10 mois de l'élection, je fais le journaliste. Oui. C'est qui le candidat de l'ATP? Écoutez, c'est moi qui pose des questions sur le plateau, maître. Je sais. J'utilise la méthode de l'absurde pour vous dire qu'il y a quelques mois, oui, on nous a emmenés dans une fausse piste, justement, prétendant que ceux qui feraient différemment que l'ATP seraient en train d'induire les Camerounais en erreur. Supposez un seul instant que certains les avaient écoutés. Où en serions-nous au jour d'aujourd'hui? On serait au jour d'aujourd'hui en train de chercher à savoir c'est quoi l'ATP en fait. Parce qu'il me souvient que désormais il y a comme deux tendances et aucune des tendances n'a encore de candidat, à ce que je sache. Et que d'ailleurs certains membres fondateurs de ces regroupements-là ont déjà décidé de faire cavalier seul. Donc, excusez-moi. Ce qui n'est pas le cas à l'APC. À l'APC, les bases ont été fixées dès le départ. Nous pensons que depuis 2018, les Camerounais ont indiqué clairement qui est dans l'opposition celui qui incarne le mieux les chances de changement et de battre le régime en place. Si quelqu'un a un autre critère, qu'il le mette sur la table. Mais pour ceux qui ont choisi de se fusionner, de se fédérer autour du candidat de l'Alliance politique pour le changement, le professeur Maurice Kamto,
Ils sont partis sur cette donnée objective-là. Il y a quelqu'un qui a, lors de la dernière élection présidentielle, été le principal challenger de M. Biya et du RDPC. Il y a des raisons fondées de penser qu'il est le candidat qui incarne le mieux cette rupture. On se met derrière lui, on fédère les énergies et on va à la bataille. Ceux qui veulent... Que faites-vous donc des autres qui sont à l'APC, qui sont à l'ATP, peut-être demain pourraient manifester l'envie de rejoindre l'APC? Je ne suis pas la personnalité la plus... Je suis pas la personne la plus autorisée à le dire, mais je pense que le professeur Kamto est un rassembleur. Si demain, ces leaders politiques souhaitent apporter leur part de contribution au changement dans l'APC, je pense que les portes leur seront largement ouvertes. Mais posez-leur la question, qu'est-ce qu'eux, ils pensent de l'APC? Nous le ferons, parce que nous avons démarré une tournée d'entretien avec les acteurs politiques, on y arrivera. Alors on vous a vu en 2020, Maître Roland Diouf, pratiquement manifester votre envie de candidater pour une élection à la députation au Cameroun. Est-ce que cela vous tente pour 2025? Ce que je dois préciser, c'est que moi, je ne suis pas entré en politique pour une gloriole personnelle. Il faut se méfier des gens qui n'ont pas d'ambition. C'est d'ailleurs le professeur Kamto qui le rappelle souvent, très très fort opportunément. Il faut se méfier de ceux qui n'ont pas d'ambition. Mais il faut aussi savoir qu'avoir de l'ambition ne veut pas nécessairement dire être élu ou porter une écharpe. Moi, je suis un jeune Camerounais d'une génération qui considère qu'il a une chance inouïe d'avoir un leader d'expérience qui est capable d'incarner un changement qui va permettre de remettre le Cameroun sur les rails de son développement et le confier aux générations futures, générations dont je pense modestement faire partie. Je pense donc en réalité avoir de l'ambition politique aujourd'hui, c'est ressusciter l'ambition qu'avaient nos illustres devanciers. Ce serait de permettre à cette dynamique qui est portée depuis 2013, 2011 même, 2012 en tout cas, formellement, parce que quand je dis 2011, c'est la lettre de démission du professeur Kamto, mais 2012, partons de 2012 qui est la fondation du MRC. Oui. On a la chance d'avoir un leadership, un parti politique, une offre programmatique susceptible de fédérer toutes les énergies en vue de faire rayonner l'idée de nos pères fondateurs. C'était quoi en termes très simples? C'était l'indépendance du Cameroun. Est-ce que le Cameroun est indépendant aujourd'hui alors même que nous ne sommes pas capables, par exemple, d'avoir notre propre monnaie, d'avoir une politique économique autonome, d'être souverain? Donc, il est temps que notre génération soit consciente qu'elle a son indépendance réelle à obtenir. Nos devanciers de l'UPC parlaient de l'indépendance. Ils parlaient de la réunification. D'ailleurs, ils parlaient de la réunification avant l'indépendance. Aujourd'hui, la question de la réunification se pose toujours. Et ça s'analyse aujourd'hui en termes de réconciliation nationale. Il faut réconcilier les différents segments de la nation camerounaise, en commençant par les partis anglophones qui sont aux prises depuis presque 10 ans. Aux prises avec une guerre fratricide inutile. On choisit de dépenser de l'argent pour des dépenses militaires, se chiffrant en milliards, alors que un dialogue sincère et inclusif règle la question sans dépenser ce milliard ou ces milliards-là. Troisième chose, élever les conditions, le standard de vie des populations. C'était essentiellement les 3 objectifs de nos devanciers. C'est les mêmes qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Le Cameroun aujourd'hui se compare désormais à la RCA, au Congo, au Gabon, à la Guinée équatoriale, encore même que s'il faut aller un peu plus loin dans les comparaisons, certains sont à des années-lumière déjà de nous, au moins sectoriellement. Alors que on aurait pu, au regard de nos potentialités, tutoyer des pays comme l'Afrique du Sud, le Maroc, qui n'ont pas les ressources que nous avons. Figurez-vous qu'ils n'ont pas les ressources que nous avons. Le Maroc, je crois, a le phosphate seulement. Nous avons du pétrole, du gaz. Nous avons de l'or, du fer, de la bauxite. Nous avons même de l'uranium. Nous sommes un scandale.
Nous avons une position géographique qui est au cœur du golfe de Guinée. C'est-à-dire que si on était à l'époque des caravelles, on serait une route commerciale incontournable. On a un aspect géographique qui s'étend du cœur de la forêt équatoriale jusqu'aux portes du Sahel. C'est-à-dire que nous avons une diversité agroécologique phénoménale. Nous avons des terres arables innombrables. Contrairement à un pays comme le Canada, qui a 6 mois de neige par an, c'est-à-dire que s'ils voulaient faire l'agriculture, les contraintes climatiques font qu'ils ne peuvent pas cultiver plus de 4 mois par an. Nous pouvons au Cameroun faire l'agriculture 12 mois sur 12. Souvenez-vous que nous avons au Cameroun l'une des villes au monde où il pleut tous les jours de l'année, la ville de Debouncha au pied du mont Cameroun, qui en plus de ce potentiel climatique-là est une merveille touristique. Faites l'effort de visiter la région du sud-ouest, M. Tenda, je vous le souhaite, je vous le conseille et je sais que vous la connaissez. C'est une région qui pour moi est la synthèse de la Californie et de la Floride. Je l'appelle la Califloride. C'est-à-dire que si on avait des dirigeants visionnaires, ils pourraient obtenir des devises simplement en rendant beaucoup plus attractif la seule région du sud-ouest, qui est un mixte de plages, de montagnes, de verdure, de forêts, etc. Qu'est-ce qu'on ne va pas citer? Le président Kagame a fait du Rwanda Singapour d'Afrique. Le Cameroun peut être la Suisse d'Afrique, le Canada d'Afrique, tout ce que vous voulez, parce qu'il y a du potentiel à l'intérieur et j'ai pu m'en rendre compte à l'extérieur énormément. Oui. Il y a des Camerounais extrêmement puissants. Je pèse mes mots, extrêmement puissants.